Le Parti conservateur a publié 2 heures avant le débat hier son cadre financier. On en parle ce soir avec Vincent Duhamel, candidat du Parti conservateur dans Brome-Missisquoi. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Monsieur Duhamel, vous étiez président de Fiera, vous étiez dans le monde de la finance il n'y a pas si longtemps. En quelques mots, d'abord, pourquoi vous avez décidé de plonger en politique? Bien, écoutez, c'est un peu une situation où je considère qu'on se retrouve à une croisée des chemins maintenant. On a une situation qui devient de plus en plus précaire financièrement et aucun objectif n'a été présenté par le Parti libéral sur des cibles pour revenir à un équilibre budgétaire. Un équilibre budgétaire est important en ce qui a trait pour nous donner une résilience pour la prochaine crise qu'on va avoir de toute façon. On a toujours des crises à différents moments. Et puis, je ne pouvais pas voir comment est-ce qu'on allait pouvoir se sortir de ce que les libéraux nous présentaient sans même de cible, avec des déficits après déficits que je trouvais un peu compliqués à résilier. Alors, donc, c'est pour ça que je me suis décidé de me lancer. OK, parfait. Donc, quand on regarde justement l'évolution du cadre financier sur le déficit budgétaire, vous arrivez en 2025-26, puis on va le voir, à 24 milliards de déficit. On passe de 168 à 24 milliards, 25 milliards de déficit. Les libéraux arrivent à 32. Je regarde les deux cadres financiers. Il n'y a pas beaucoup de changements entre les libéraux et les conservateurs en termes d'évolution des dépenses, d'évolution des revenus. En quoi c'est très différent de ce que les libéraux proposent? La grande différence, c'est que les libéraux ont, au cours des 6 dernières années, jamais été capables de respecter aucun budget. Il y a eu une pandémie quand même. Oui, mais même avant la pandémie, il faut s'entendre, de 2016 à 2019, à chaque fois, les dépenses ont une croissance de 6,5 % alors que l'économie avait une croissance de vrai 1,5-1,6 % Ils n'ont même pas jamais été capables de respecter aucun des budgets qu'ils avaient mis en place. C'est très difficile de croire que l'équipe, d'ailleurs, le seul qui avait une certaine discipline était peut-être M. Morneau, c'est difficile de croire que l'équipe de M. Trudeau va être capable de mettre en place un budget et de respecter un budget dans le futur. Ça, c'est numéro un. La deuxième chose, dans le plan conservateur, on a présenté les dépenses sans croissance de l'économie. C'est-à-dire qu'on a présenté avec une croissance qui est la croissance que le directeur parlementaire des budgets a soumis à 1,6, 1,7. Et on croit qu'avec beaucoup de mesures qui vont être mises en place, on va être capable probablement d'accélérer ou d'aider l'accélération de cette croissance. Hier, on a reçu l'économiste Serge Coulombe de l'Université d'Ottawa qui nous disait que c'est pas vraiment crédible de penser que votre recette va tout à coup faire augmenter la croissance de 1,5 à 3 % par année et que ça ne se voit pas dans les autres pays du G7 de tout à coup passer de 1,5 à 3. Est-ce que votre plan a des assises là-dessus économiques solides pour vraiment faire croître l'économie? Oui, il y a des assises économiques solides. Mais premièrement, le 24 milliards et post-2020-25, on assume toujours 1,7 % de croissance. C'est-à-dire que dans le plan qu'on a présenté, c'est toujours avec un taux à 1,7. Nous, ce qu'on va présenter, c'est de dire qu'un accélérateur, par exemple, d'investissement, où on donne des crédits d'impôt pour le 270 milliards d'économies qui est dans le système bancaire en ce moment, 10 fois plus que ce qu'on retrouve normalement, va aider à repartir l'économie, à accélérer cette économie-là. Le fait de ramener les gens sur le marché du travail, des gens qui n'ont pas travaillé depuis 1 an, va coûter peut-être 7 milliards au début, mais va les ramener rapidement. On va se retrouver avec une création de richesse, avec des gens qui vont payer plus de taxes et avec une accélération de l'économie. On a aussi des problèmes structurels plus long terme qui n'ont pas été adressés depuis très longtemps par les libéraux, qu'on passe en innovation, en recherche et développement, qui sont des points sensibles où le Canada est probablement le cancre de tous les pays de l'OCDE. Dans le cadre que vous avez présenté, il n'y a pas beaucoup de nouveaux revenus. On identifie 7 milliards 700 millions de dollars seulement de nouveaux revenus avec l'appui rehaussé à l'Agence du revenu du Canada. Il n'y a pas beaucoup de compression non plus. Et on identifie des économies. Programme de garderie, 26 milliards 700 millions. Est-ce que c'est ça le cœur du cadre financier dans le fond du Parti conservateur, c'est-à-dire de mettre fin au programme de garderie à 10 $ pour l'ensemble du Canada? Le cœur du cadre financier est plutôt de ramener les travailleurs canadiens sur le marché du travail. Et la meilleure façon qu'on peut le faire, c'est en donnant, par exemple, des allocations familiales, augmenter les allocations de travailleurs. Mais est-ce que le programme de garderie ne ferait pas ça, M. Duhamel? Le programme de garderie, M. Fortin nous l'expliquait, ça amène beaucoup de femmes sur le marché du travail. Ça coûte une fortune en Ontario, la garderie notamment. Est-ce que ça ne viendrait pas aider justement à ramener des gens dans le milieu de travail?
créer un système de garderie comme au Québec va prendre 5 à 6 ans. On n'a pas le temps de se permettre d'attendre 5 à 6 ans pour être capable d'accélérer l'économie qu'on a besoin de faire maintenant. Le plan qu'on a mis en place est vraiment pour s'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes ont les fonds maintenant, à très court terme, pour être capable de revenir sur le marché du travail. Le système québécois a quand même mis 20 ans à devenir mature et efficace, et d'ailleurs étant un modèle. Bien, c'est exagéré, on ne peut pas 20 se permettre ans. d'attendre 5 C'est exagéré, 20 ans. Quand même, le système a été efficace bien avant ça. Et dès 2008, il y avait quand même un ajout de travailleurs dans le marché du travail. Je vous amène sur le 6 milliards, M. Duhamel. Le 6 milliards, l'entente avec Québec, que vous n'entendez pas finalement respecter si vous prenez le pouvoir. Est-ce que vous allez compenser le Québec pour le non-respect de cette entente d'une autre façon? M. O'Toole s'est commis à s'asseoir avec M. Legault et pouvoir trouver des terrains d'entente dans l'ensemble de tous les transferts qui doivent être faits vers le Québec. C'est ce qui a été stipulé hier, et puis c'est la position qu'on va prendre, c'est qu'on va s'asseoir avec M. Legault, trouver la meilleure façon de faire les transferts qui ont besoin d'aider les Québécois. Est-ce que, par exemple, on pourrait aller dans ce 10 milliards qui est dans votre plan, dans votre cadre financier pour... il y a une ligne qui dit « Programme de stabilisation fiscale et accords provinciaux ». Est-ce qu'on pourrait aller chercher quelques milliards pour compenser le Québec dans ça? C'est un accord qu'on va négocier avec M. Legault quand ça va être le temps de négocier avec M. Legault. Est-ce que ça se pourrait quand même qu'on prenne de l'argent là-dedans pour compenser le Québec sur les garderies? C'est un accord qu'on va négocier avec M. Legault, que ça va être le temps de négocier avec M. Legault. Donc, on ne le dit pas aujourd'hui, là. On s'en va en élection, on ne le sait pas, on verra après, c'est ça? C'est ça. Parfait. Monsieur Duhamel, vous serez au débat économique la semaine prochaine avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au revoir, bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.